Autrefois l'un des hommes les plus puissants de France, Nicolas Sarkozy avait commencé une nouvelle ère après sa présidence. Cependant, cette période allait être l'une des plus difficiles de sa vie. Ses yeux brillaient encore à la lumière de la grande politique, mais en même temps, il se battait contre des accusations qui le poursuivaient depuis des années et des allégations de corruption qui assombrissaient son nom. Tout semblait bien se passer, mais un jour, il se retrouverait face à un procès. Ce matin-là, une atmosphère tendue régnait dans la salle d'audience parisienne. Sarkozy, ancien président de la France, n'entrait pas cette fois en tant que président, mais en tant qu'accusé. Il y a seulement quelques années, il était l'un des hommes les plus aimés de son pays, mais aujourd'hui, il était confronté à un procès. Ce procès promettait de faire éclater encore plus de secrets concernant la politique de haut niveau en France. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, tout le monde tourna son regard vers lui. Sarkozy était une figure polariste de l'histoire de la France, parfois adoré par la population, parfois craint par ses ennemis. Mais aujourd'hui, il captait l'attention de tous. Ceux qui m'accusent défendent-ils la France, ou ne protègent-ils que leurs propres intérêts, pensa-t-il intérieurement. Sarkozy était un homme qui avait traversé les moments les plus difficiles et qui était monté au sommet de la présidence. Mais aujourd'hui, au lieu de son charisme habituel, il se trouvait dans la position du défendeur. La salle d'audience se trouvait dans un tribunal prestigieux de Paris, et dès son entrée, Sarkozy pouvait sentir la lourdeur du regard des avocats, des juges et des observateurs présents. Le matin précédent, Sarkozy et ses avocats s'étaient réunis et pris conscience de l'ampleur du procès. Les accusations de corruption, de pots-de-vin et de préjudice à l'État s'étaient intensifiées. Mais Sarkozy, comme toujours, était déterminé à se battre. Ses yeux étaient fixés sur l'avenir. Il avait toujours défendu la France, et cette bataille, il devait la gagner. Dans la salle, le juge Marc Lefebvre, l'un des juges les plus impitoyables de France, était présent. Lefebvre était déterminé à écraser Sarkozy à chaque occasion. Quand il prit la parole, ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Monsieur Sarkozy, comment un homme qui a occupé le plus haut poste en France peut-il être accusé de corruption et d'abus de pouvoir ? Comment avez-vous pu trahir la confiance du peuple, dit Lefebvre avec une froideur inquiétante. Les mots du juge résonnèrent dans la salle. Sarkozy, pourtant habitué à ce genre de pression, prit une grande inspiration avant de répondre. Cette fois-ci, il n'y avait ni peur, ni hésitation dans sa voix. Monsieur Lefebvre, toute ma vie, j'ai défendu la France. J'ai surmonté de nombreuses épreuves pour cela. Mais ces accusations sont basées sur des mensonges. Les vérités me seront toujours favorables, et mon peuple le sait. Cependant, il y a des vérités que certains préfèrent ignorer. La réponse de Sarkozy surprit une partie de l'audience. Pendant longtemps, les médias et le public avaient tenté de masquer certains aspects de son passé. Mais maintenant, ces questions étaient amenées à la lumière. Cependant, Lefebvre ne semblait pas prêt à les accepter. Je continuerai à présenter les preuves en ma possession, et je vous assure que vous serez confronté à des faits irréfutables, dit Lefebvre, en jetant un coup d'œil furtif aux avocats de Sarkozy. Sarkozy, bien que concentré sur la situation, gardait les yeux fixés sur le juge, cherchant des failles dans ses arguments. Cependant, il savait que le procès était de plus en plus difficile à gagner. Les jours passèrent, et les accusations contre Sarkozy s'accumulaient. Des connexions suspectes, des réunions secrètes, des ventes de secrets d'État ou des allégations qui semblaient de plus en plus crédibles. Il devenait de plus en plus difficile de prouver son innocence. Le peuple français commençait à voir les côtés sombres du leader qu'ils avaient autrefois admiré. Mais un jour, lors de l'audience, tout changea. L'avocat de Sarkozy présenta une preuve choquante, des documents et informations provenant de dossiers disparus en France. Ces documents, qu'on pensait détruits ou cachés, réapparurent. Ces preuves montraient que les ennemis de Sarkozy avaient intentionnellement dissimulé et détruit des preuves. Mais ces informations étaient désormais découvertes, et la vérité devenait claire. La salle se figea instantanément. Sarkozy prit une grande respiration. Quelque chose avait changé. Les accusations contre lui commencèrent à s'effondrer une par une. Finalement, avec ces documents et les actions du juge Lefebvre, les mensonges étaient démasqués. En sortant de la salle d'audience, Sarkozy marchait la tête haute. Le combat était-il terminé? Qui avait réellement gagné? Le procès, à son issue, avait non seulement révélé des secrets sur lui, mais aussi sur la politique française dans son ensemble. Les citoyens de France avaient enfin vu la vérité. Sarkozy n'était pas seulement un homme de pouvoir,
mais aussi un homme pris dans un tourbillon d'intrigues politiques. Pourtant, au bout du compte, il avait été victorieux. La vérité avait triomphé, et la politique française était changée à jamais.